Bonjour à vous tous, toujours dans le cadre de révision concernant les ondes. Donc on passe à un exercice 3. On éclaire une fente fine, de largeur petit a, donc par une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda. Ici, d'une source laser, voire figure. Donc le laser, c'est une source de lumière monochromatique, donc émet une onde lumineuse qui arrive à une fente verticale de largeur petit a, devant laquelle on interpose donc un écran distant d'une distance d. On obtient une figure de diffraction sur un écran distant de d égale 4 mètres de la fente. Donc cette distance égale 4 mètres. Voici la figure de diffraction. Si la fente est verticale, la figure de diffraction est horizontale. Et si la fente est horizontale, la figure de diffraction doit être verticale. Donc, ils sont toujours perpendiculaires. Première question, quelle est la nature de la lumière mise en évidence cette expérience? La question 2, on mesure l'écart angulaire θ pour différentes valeurs de A, on obtient la figure suivante, θ en fonction de 1 sur A. Première question, donnez la relation entre l'écart angulaire, la longueur d'onde et la largeur de la fente fine. Deuxième question, calculez lambda, la longueur d'onde. Troisième question, sachant que tangente θ égale θ, c'est-à-dire dans l'approximation des faibles angles, montrez que la largeur de la fente égale 2 fois d fois lambda sur L. Calculons A. Quatrième question, on éclaire la surface d'un récipient contenant de l'huile d'indice de réfraction n égale 1,466 avec le laser précédent, c'est-à-dire le laser de longueur d'onde lambda. Donc, déterminer lambda prime, la longueur d'onde de la lumière dans le milieu, ici c'est l'huile, sachant que la célérité de la lumière dans le vide égale C 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc avant d'aborder la solution de cet exercice, donc je dois faire un rappel concernant les ondes lumineuses. Donc on a vu dans les ondes lumineuses que donc le phénomène de diffraction, c'est une propriété qui caractérise les ondes, c'est-à-dire la lumière a un aspect ondulatoire de type électromagnétique. Donc la lumière est une onde électromagnétique. Et la différence entre l'onde mécanique et l'onde électromagnétique, c'est que donc l'onde mécanique se propage dans un milieu matériel, alors que l'onde électromagnétique se propage dans tous les milieux transparents, dans les solides, dans les liquides, dans les gaz, dans l'air et aussi dans le vide, alors que l'onde mécanique ne se propage pas dans le vide. Donc, la lumière est une onde électromagnétique présente une double périodicité. Donc, rappel, qu'est-ce que ça veut dire? Double périodicité, donc, l'onde électromagnétique, donc présente une double périodicité, c'est-à-dire une période spatiale lambda, appelée longueur d'onde, et donc une période temporelle t. Donc c'est la période telle que les deux
période spatiale et temporelle sont reliées par la relation suivante. Donc, V égale lambda sur T, qui est égal lambda fois nu. Nu, c'est la fréquence. V, c'est la célérité de la lumière. La célérité de la lumière dans le milieu. Et, ou bien C égale lambda 0 sur T, c'est-à-dire lambda 0 fois nu. Donc, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide. Nu, c'est la fréquence. Donc, la seule grandeur qui ne varie plus lorsque la lumière passe d'un milieu transparent vers un autre milieu transparent. Donc, c'est la fréquence. Donc, il faut faire attention à cette propriété. Donc, la seule grandeur invariante lorsque la lumière passe d'un milieu transparent vers un autre milieu transparent, c'est la fréquence. Ensuite, donc, on définit donc ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. La diffraction correspond tout simplement au changement de direction de l'onde dans le milieu. Donc, la diffraction d'une onde, lumineuse. Donc, on obtient donc le phénomène de diffraction d'une onde lumineuse lorsque l'onde ou bien la lumière rencontre un obstacle de largeur A, tel que, donc la largeur A. Donc, la largeur A possède donc le même ordre de grandeur que la longueur d'onde incidente. Donc, vous avez ici une lumière, donc, arrive donc vers la fente de longueur d'onde lambda. Donc, pour avoir la diffraction d'une onde lumineuse, il faut que A possède le même ordre de grandeur de lambda. Ou bien, je dois utiliser cette condition. Donc, A strictement ou bien supérieur ou égal à 10 lambda et inférieur ou égal à 100 lambda. Donc, voici les deux conditions. Donc, il faut faire attention. Si vous avez écrit que la condition pour avoir la diffraction, si vous avez écrit A inférieur ou égal à lambda, donc cette condition valable seulement pour les ondes mécaniques. Ici, on traite les ondes lumineuses. Donc, pour avoir la diffraction, voici la condition. Et il suffit d'écrire cette phrase. La largeur de la fente fine possède le même ordre de grandeur que lambda. Ou bien, A est compris entre 10 lambda et 100 lambda. Maintenant, on passe ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on obtient lorsque lambda, donc à même ordre que A ou bien à même ordre que lambda, on obtient ce qu'on appelle une figure de diffraction. Donc la figure de diffraction est constituée d'une tache donc lumineuse centrale entourée de part et d'autre par des taches secondaires identiques. Donc ça représente la largeur de la tache centrale. On peut définir aussi ce qu'on appelle l'écart angulaire θ. Donc θ représente l'écart angulaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'écart angulaire? C'est tout simplement l'angle que fait le centre de la tâche centrale
avec le centre de la première extinction. La première extinction, ça veut dire le sombre. Donc, c'est cet angle. Donc, ça représente θ. Donc, tel que, donc ici, c'est la largeur de la fente fine. Tel que θ, donc θ égale lambda sur A. Donc, c'est la relation reliant lambda, donc la longueur d'onde lumineuse, la largeur de la tâche de la fente fine, θ l'écart angulaire. Lambda s'exprime en mètres, la largeur s'exprime en mètres, θ s'exprime en radians. Donc il faut connaître par cœur cette expression. Ensuite, on passe ce qu'on appelle, donc comment je dois déterminer. Donc l'écart angulaire en fonction de L, c'est-à-dire de la largeur de la tâche centrale. Donc, il suffit d'utiliser donc, le triangle rectangle. Donc, on a cette distance, c'est la distance séparant la tâche où, c'est-à-dire l'écran, où on observe la tâche centrale et la fente. Donc, la distance entre les deux, c'est D. Donc, en utilisant la fonction tangente. Donc, tangente θ, c'est le côté donc opposé sur l'adjacent. Le côté opposé, c'est tout simplement cette distance divisée par 2. Donc, c'est L sur 2. L sur 2. Donc, L sur 2 divisé par l'adjacent, c'est D. Donc, c'est L sur 2D. Et puisque je travaille dans les faibles approximations, donc tangente de θ, c'est toujours égal à peu près θ. Donc, finalement, on trouve θ égale L sur 2D. Donc, ça, c'est la deuxième relation reliant l'écart angulaire, la largeur de la tâche centrale et D. Et puisque θ égale lambda sur A, donc je peux relier les deux relations par la relation suivante. Donc, on obtient θ égale lambda sur A égale donc L sur 2D. Donc, on trouve donc ça fois ça égale ça fois ça. Donc, A égale 2D fois lambda 2D. 2D fois lambda divisé par L. Donc, implique L égale 2D fois lambda sur A. À partir de cette relation, je peux déduire les facteurs influençant à la largeur de la tâche centrale. Donc, CA diminue. Donc, en diminuant la largeur de la tâche centrale, donc elle augmente. Donc, si CA diminue, automatiquement elle augmente. Et inversement, CA augmente, donc elle diminue. Ensuite, donc L et D sont proportionnels. Donc, si la distance entre la fente et l'écran augmente, automatiquement la largeur aussi augmente. La même chose ici, en fixant D et A, et je fais varier donc lambda, c'est-à-dire il faut changer la source lumineuse. Donc L et lambda sont proportionnels. Donc si lambda augmente, automatiquement, donc la largeur de la fente, la largeur de la tâche centrale aussi augmente et inversement. Maintenant, on passe. Donc, après avoir défini le phénomène de diffraction, on passe maintenant ce qu'on appelle donc une onde monochromatique et une onde polychromatique. Une onde monochromatique, donc c'est une onde constituée par une seule radiation de longueur d'onde, alors que une onde polychromatique, c'est la superposition de plusieurs radiations monochromatiques, donc plusieurs longueurs d'onde, donc plusieurs couleurs. Voilà, maintenant on passe donc ce qu'on appelle l'indice de réfraction. L'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction noté N par définition. Donc on définit l'indice de réfraction par le rapport de la célérité de la lumière dans le vide à celle dans le milieu.
Donc C, c'est la célérité. La célérité de la lumière dans le vide. Alors que V, c'est la célérité de la lumière dans le milieu. Donc, puisque ça c'est un rapport de deux grandeurs possédant la même unité, donc n s'exprime sans dimension, c'est-à-dire sans unité. Donc, remarque, n, elle est toujours inférieure ou égale à 1, car, donc, C est strictement supérieur à V. Voilà, donc après avoir défini donc n par la relation suivante, en remplaçant C par la relation suivante, C, c'est lambda 0 fois nu. Lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide, et V égale lambda fois nu. Nu est constante. C'est la seule grandeur invariante lorsque l'onde passe d'un milieu transparent vers un autre milieu transparent. Donc N égale C sur V égale lambda 0 sur lambda. Donc cette relation, je dois connaître par cœur. Donc maintenant, après avoir rappelé les définitions ainsi que les relations utilisées dans les ondes lumineuses, on passe donc à donner la solution détaillée de cet exercice. Voilà, donc en commençant par la première question. La première question, donc, c'est tout simplement quelle est la nature de la lumière mise en évidence, donc, cette expérience. Donc, l'expérience nous montre que lorsque le laser, donc, émet une onde de longueur d'onde, rencontre un obstacle de largeur petit a, donc, il y a phénomène de diffraction. Donc, on obtient la figure de diffraction. Donc, la diffraction, c'est une propriété qui caractérise les ondes. Donc, on peut dire que la lumière, donc, a un aspect ondulatoire et de type électromagnétique. Donc, question 1. Donc, la diffraction caractérise les ondes, donc la lumière est une onde, et plus précisément, c'est une onde électromagnétique, Voilà, maintenant on passe à la question 2. On mesure l'écart angulaire θ. L'écart angulaire, c'est l'angle entre le centre de la tâche centrale et le centre de la première extinction. Donc, pour différentes valeurs de A, on obtient la figure suivante. Donnez la relation entre θ, lambda et A. Donc, d'après le cours, donc 2, 1, 2, par définition θ, donc égale lambda sur A. Donc, c'est une relation obtenue expérimentalement. Lambda s'exprime en mètres, A s'exprime en mètres, θ s'exprime en radians. Maintenant, calculons lambda. 2. Donc, pour calculer lambda, il suffit d'utiliser la courbe reliant θ et l'inverse de A. Donc, cette courbe passe par l'origine. Donc, c'est une fonction linéaire. Donc, la courbe est une droite d'équation, donc notez θ égale K fois 1 sur A. Puisque c'est une fonction linéaire, et vous avez vu que une fonction linéaire est de forme y égale à x. Y représente l'ordonnée c'est θ, x ici c'est 1 sur A.
Avec A, c'est le coefficient, donc notez tout simplement K, c'est le coefficient directeur. Donc, K, c'est le coefficient directeur. Donc, pour la déterminer, il suffit de prendre deux valeurs. Donc, la première, elle passe par le 0, donc 0, 0. Le second, soit je prends ce point, soit je prends ce point. Si je prends ce point, donc c'est 3,5 fois 10 puissance 2. Donc, il faut faire attention à l'échelle. Sur, donc, 1 sur A. Donc, 1 sur A, c'est 5. 5 fois 10 puissance 4. Donc, après tout calcul fait, on trouve. Donc, après tout calcul fait, on trouve. Donc, 3,5 exposant 2 sur 5 exposant donc 4 égale. Donc, c'est. Donc, pardon, ici, c'est 5 10 puissance. Donc, 5 10 puissance ici, c'est moins 4. C'est moins 4. Donc, ici, 10 puissance moins 4. Voilà, donc moins 4. Donc, égal. Pardon, donc 10 puissance. Donc, je vais rectifier. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 3,5. 10 puissance. 10 puissance ici, pardon, c'est moins 2. 10 puissance moins 2. Donc, ici, 10 puissance 4, pardon. Donc, ça, 10 puissance 4. Donc, ça, c'est 10 puissance. Voilà. Donc, après tout calcul fait, donc, on obtient. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, 7 fois 10 puissance moins 7. Donc, le mètre. Donc, c'est 10 puissance 7. Donc, c'est en mètres. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, puisqu'on a trouvé K et on a θ égale lambda sur A, je vais identifier les deux équations. Donc, en identifiant les deux équations, donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc, par identification, pardon. Voilà. Donc, et on a θ égale lambda sur A que je peux écrire de la forme suivante. Donc, lambda fois 1 sur A. Donc, par identification, donc, on trouve par identification, donc, θ égale K fois 1 sur A. θ égale lambda fois 1 sur A. Donc, on trouve lambda égale à K. Donc, égale 7 fois 10 puissance moins 7 mètres. Donc, ça, c'est la longueur d'onde des sources laser. Donc, maintenant, on passe à la troisième question. La troisième question, c'est démontrer la relation reliant la largeur de la tasse centrale, donc la largeur de la fente fine, la longueur d'onde et la distance entre la fente et l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc il suffit d'utiliser donc la démonstration vue dans le cours ou bien dans le rappel. Donc, ça c'est L. Cette distance, c'est grand D. Ça, c'est l'écart angulaire. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on fait la même démonstration vue dans le rappel de cours. On a tangente de θ égale tout simplement. Donc, le côté opposé sur l'adjacent. Donc, c'est L sur 2 divisé par D. Donc, tangente de θ égale L sur 2D. Or, donc, tangente de θ, c'est à peu près θ. Donc, on trouve finalement θ égale L sur 2D. Et puisque θ égale lambda sur A, donc on trouve la relation demandée. Donc, A égale, ou bien L lambda sur A égale L sur 2D. Donc, on cherche l'expression de A. Donc, qu'est-ce qu'on obtient finalement? Donc, on obtient donc, la relation demandée. Voilà. Donc, finalement, donc, A égale 2D
fois lambda sur L, pardon, sur L. Maintenant, on passe à l'application numérique. Donc, A égale 2 fois D c'est 4 mètres, fois lambda, c'est 7 fois 10 puissance moins 7 sur L. Donc, il suffit de calculer la largeur de la tâche centrale. Donc, puisqu'on a ici, donc on a la tâche centrale varie entre ici 0, moins 2, 2. Cette distance, c'est tout simplement 2, donc L égale 2 moins cette distance. Elle s'exprime en centimètres. Donc ici c'est 2, donc c'est 4 centimètres. Donc c'est 4 fois 10 puissance moins 2. Donc après tout calcul fait, on trouve 2 fois 4 fois 7 exposant moins 7 divisé par 4 exposant moins 2. Donc on obtient finalement donc 1,4. Donc on trouve 1,4 fois 10 puissance moins 4, bien sûr en mètres. Donc ça c'est la largeur de la fente fine. Maintenant on passe à la quatrième question. La quatrième question, on éclaire la surface d'un récipient contenant de l'huile d'indice de réfraction n égale avec le laser précédent, c'est-à-dire la même longueur d'onde lambda. Calculons lambda prime, la longueur d'onde de la lumière dans le milieu. Le milieu étudié ici, c'est l'huile. Donc, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Donc, il suffit d'utiliser donc la définition de l'indice de réfraction. Donc, qu'est-ce qu'on a? On sait que l'indice de réfraction, c'est le rapport de la célérité de la lumière dans le vide sur la vitesse de propagation dans le milieu. Donc, or, c'est lambda. Lambda 0 multiplié par nu. Lambda 0 ici, c'est tout simplement, donc c'est lambda, puisque le vide ici, c'est l'air. Donc, vers l'air, donc c'est un milieu, je peux la considérer comme le vide. Donc, lambda 0, c'est lambda. Et V, c'est tout simplement lambda prime fois nu. Avec lambda prime, c'est la longueur d'onde de la lumière dans l'huile. Donc, je fais le rapport des deux grandeurs. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, donc, je fais le rapport des deux. Donc, on obtient finalement N égale lambda 0 fois nu sur lambda prime fois nu. En simplifiant, donc, on trouve lambda 0 sur lambda prime. Donc, et puisque donc lambda 0 sur donc n égale lambda 0 sur lambda prime. Lambda 0, c'est lambda. Donc c'est lambda sur lambda prime. Donc n égale lambda. C'est déjà calculé ici 7 fois 10 puissance moins 7 sur lambda prime. Donc lambda prime égale 7 10 puissance moins 7 divisé par n, qui est égal tout simplement 7 10 puissance moins 7 sur 1,466. Donc après tout calcul fait, donc 7 exposant moins 7 divisé par 1,466. Donc finalement on trouve, donc c'est 4,77 10 puissance moins 7, bien sûr en mètres. Et ça c'est donc la question demandée, c'est-à-dire la longueur d'onde de l'huile lorsque donc son indice de réfraction est égal à 1,466.